Moi, j'ai envie de commencer en partageant pourquoi je te fais venir aujourd'hui, je t'interview. Et du coup, voilà, je suis en interview avec Pierre Mézières, qui est coach de l'équipe Anti-Leadership, qui va nous parler notamment donc, autour du feu sacré. Pourquoi je t'ai fait venir? Parce que moi, j'ai découvert le feu sacré et toute l'équipe il y a à peu près 1 an. Et ça a été un peu une révélation dans ma vie. Ça a bougé énormément de choses. Tu vois, pour moi, que c'était sur tous les domaines. C'est comme si tout d'un coup, je reprenais vraiment les commandes de ma vie. Je reprenais le pouvoir et j'étais plus, j'ai envie de dire, je me laissais plus aller dans les mains du destin ou dans quelque chose d'extérieur à moi où ça m'a pas, ça avait plus de sens pour moi. Et du coup, de rencontrer votre équipe et de faire un stage feu sacré, ça a été tellement c'était tellement précieux pour moi. Ça a eu tellement d'impact dans ma vie que j'ai eu envie, là, aujourd'hui, d'en faire profiter les autres. Et je me dis, tiens, si ça peut contribuer pour d'autres. Et voilà, donc c'est pour ça que, notamment, je t'ai... ah ben, c'est bon, il y a du monde que je t'ai invité pour parler aujourd'hui du feu sacré. Là, je vois si je peux voir les commentaires, parce que j'ai 47 personnes. Bon, mais bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous, à toutes. Yes, bienvenue. Donc Pierre Mézières, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Voilà. Moi, je t'ai dit déjà que tu es coach de l'équipe anti-leadership, et si tu en veux dire un peu plus, tu peux. Ok, déjà merci de ta proposition d'interview. Merci de m'inviter, ça me fait plaisir. Moi, je m'appelle Pierre Mézières, je suis coach de vie et spécialisé pour aider les gens à rebrancher le feu sacré, leur feu sacré. Donc, on va voir ce que c'est. Voilà. Un mot bizarre qui fait mystique et qui est tout sauf bizarre et tout sauf mystique. Moi, mon but, c'est que les gens se reconnectent à ce qu'ils ont de plus profond en eux et de plus dynamique pour réaliser ce qu'ils ont envie par-dessus tout de faire sur Terre. Yes, ça me parle bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire là, c'est comment ta rencontre, c'est quoi le feu sacré? Est-ce qu'on rentre direct, comment tu as rencontré le feu sacré? C'est quoi le feu sacré? Euh, Pour moi, ça part avant de parler feu sacré et compagnie, qui reste des mots sur un phénomène naturel qu'on a tous en potentiel et qu'on peut tous activer. Donc une capacité de l'être humain qui est là à l'intérieur et qui attend bien sagement qu'on vienne lui ouvrir la porte. Avant d'aborder ça, j'ai envie de parler du constat, en fait, c'est qui est vachement lié à Feu Sacré et pourquoi moi je me suis mis dans cette quête-là et pourquoi après j'en ai fait mon métier, etc. Le constat, c'est que moi, quand je me balade dans la rue et quand je regarde, je vois la majorité des gens qui, en fait, s'excusent d'être eux-mêmes à un certain niveau. Donc, ils sont eux-mêmes, mais pas trop, parce que ça pourrait déplaire, parce qu'ils pourraient être rejetés, parce que voilà, ça pourrait être intense. On pourrait se faire flipper nous-mêmes, ce qui est le cas régulièrement. Et du coup, je vois une société où la majorité des gens, ils prennent pas leur place, ils, ils y vont avec le petit orteil, quoi, au lieu de plonger à fond dans l'aventure de leur vie, de l'aventure de réaliser leurs projets et autres. Et c'est comme un concours de gens qui se seraient donné le mot inconsciemment de ah, ouais, on est d'accord, les gars, les meufs, on a fait un pacte. Tu sais bien, faut pas toucher à l'intensité, faut pas trop toucher à la jouissance d'être toi, à la jouissance de réaliser des trucs, mais de ouf et hyper grands qui font limite peur tellement c'est grand. Nos rêves, quoi, qu'on a depuis qu'on est tout petit, même s'ils sont pas conscients au début. Donc voilà, moi le constat c'est par des manières insidieuses. Donc là, ce que je dis, peut-être vous, les auditeurs, les auditrices, vous allez vous dire ouais, c'est un peu fort de café ce qu'il dit, il appuie sur une douleur pour vendre son truc et tout. Déjà, je mets au parfum que je m'en fous de vendre quoi que ce soit puisque j'ai jamais fait ma vie pour ça.
Après, voilà, j'ai besoin d'argent pour vivre comme tout le monde, mais je ferai jamais le tapin et je manipulerai pas les gens pour qu'ils achètent quoi que ce soit. C'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, justement. Donc, ouais, le constat, c'est subtil. On peut se dire: «Bah non, bah moi, je suis franchement moi et tout». Bah, franchement, tant mieux. Si c'est le cas, moi, je suis ravi pour toi, je suis trop content. Après, quand on zoome, et c'est pareil pour moi, hein, quand on zoome, il y a plein d'endroits où en fait, on a tellement été éduqués, on a reçu une éducation et cette éducation, c'est beaucoup de, sois sage, donne la bonne réponse. Moi, j'appelle ça donne la patte, quoi. Mm. On nous a pas appris à écouter notre vie intérieure. Nos rêves, ils sont à l'intérieur de nous, on n'a pas à les inventer, on n'a pas à les voilà, c'est déjà à l'intérieur de nous. On n'a pas appris à s'écouter, on n'a pas appris à identifier ce qu'on veut, on n'a pas Mm. appris à porter ce qu'on veut. À l'école, on a appris à donner la bonne réponse, c'est-à-dire régurgiter un truc que le prof nous a dit, ça sollicite énormément le mental. C'est très bien pour certaines choses, mais c'était le cul assis sur une chaise, donner la réponse qu'attend le prof, qui, pour la plupart des cas, fait un métier qu'il n'aime pas. Donc il y a des gens dont c'était la vocation au départ, et après ils sont dans un cadre qui est juste putain de chiant, qui s'appelle l'éducation nationale, et du coup ils finissent par se résigner. Donc on est dans une société où il y a beaucoup de zombies et beaucoup de résignés. Et nous, on a dû survivre là-dedans, tout guirait d'être enfant, tout au taquet et tout, et on a fini par apprendre que la société, c'était se résigner, c'était mettre un couvercle sur ses rêves, c'était fallait pas jouer trop fort, fallait pas kiffer trop fort, fallait pas faire trop de vagues, fallait pas être trop bizarre, etc. Bon, bref. Donc ça, c'est le constat, c'est que c'est tellement présent, on a été tellement éduqués à ça, que maintenant, de manière automatique, on s'auto-limite, tous, toutes. Et même sans le voir, on se dit bah non, moi j'ai l'impression de vivre ma vie et tout. Bah, on reste quand même beaucoup dans la tronche et vraiment parler avec ses couilles, parler avec ses ovaires, de ce qui nous fait kiffer, de ce qui nous fait vibrer, se permettre de vivre vraiment ce qui a le plus de sens, de goût et d'intensité pour nous sur Terre, bah franchement, il y a très peu de gens qui le font, quoi. Très, très, très peu de gens. Parce que ça fait flipper. Donc voilà, ça c'est le constat. Et feu sacré, c'est quoi? Feu sacré, c'est pas un truc extérieur à toi déjà. C'est à l'intérieur de toi, c'est une partie de toi qui gère cette étincelle, cette flamme qui en fait réveille ton rêve et te donne l'énergie, ton énergie naturelle qui te permet de le réaliser. C'est comme un socle d'énergie qui s'active et ensuite qui te porte pour réaliser ce que tu as envie de faire de ta vie en fait. Chez la plupart des gens, c'est en lien avec la sécurité intérieure et la survie. La plupart des gens sont en survie. On a énormément de mécanismes de survie, moi aussi. Donc je passe toujours une partie de mon temps à les observer et à les dézinguer. Survie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'avoir une vie exaltante et excitante, on a une vie où on reste vivant, mais où des programmes limitent ça en fait. On reste vivant, mais on n'est pas mort, donc on ne descend pas en dessous d'un certain niveau de vie, d'intensité de vivant. Mais au-dessus d'un certain niveau, le système de survie s'affole. Et là, c'est genre, bah, ferme ta gueule, t'es qui pour dire ça? Bah, déjà, t'es une femme, ferme ta gueule. T'as pas de diplôme, toi, tu te prends pour qui? Bah, ferme ta gueule. T'es pas un expert du sujet, bah, ferme ta gueule. T'as de l'intuition, toi, mais c'est pas scientifique, ça. Bah, ferme ta gueule. Et du coup, ce système de survie, finalement, il est extrêmement présent chez tout le monde. Parfois même, on ne le voit pas du tout, on ne se rend même pas compte que c'est de la survie, mais il nous maintient dans une forme de prison intérieure où bah, on peut être soi, mais à 5-10% max. Puis quand on est un peu trop soi, on flippe à l'intérieur et on coupe, et bon bref. Feu sacré, c'est réactiver notre énergie naturelle, celle qui nous permet d'être à fond nous-mêmes. Tant pis si ça déplaît, tant pis si ça fait peur à des gens qui ont fait des croix sur leurs rêves, tant pis si ça fait peur à des gens qui sont, je sais pas, qui ont besoin de se rassurer sur ci ou ça, mais
moi, je kiffe être moi, je kiffe mes projets et j'avance. C'est ça, Feu Sacré. Et en réalité, c'est un endroit énergétique dans le corps. De la même manière, on a plein de centres énergétiques. Et Feu Sacré, c'est le premier étage de ces centres énergétiques. C'est vraiment la base de la base de la base. C'est les fondations sur lesquelles tout le reste va se goupiller après. Voilà. Et ces fondations, elles sont accessibles à tous, livrées de série. Simplement, c'est un vrai choix à aller chercher, à déterrer, jusqu'à ce que notre volcan intérieur il se réveille, notre puissance, notre patate intérieure se réveille et que ça devienne stable. Du coup, qu'après on soit inarrêtable, persévérant dans nos projets. On a toujours de la peur, des galères, des challenges. C'est la vie, des merveilles, voilà. Mais on tombe plus par terre quand il y a une difficulté ou on se sent plus complètement impuissant face à sa vie. Voilà, c'est ça, Feu Sacré. Ok, super, merci. Je vois que ouais, moi, ça me parle beaucoup par rapport à mon cheminement. Voilà, le Feu Sacré, c'est quelque chose de naturel qui est en soi, qui permet aussi de dépasser un peu tous nos mécanismes de survie, de sécurité, voilà, d'insécurité. Enfin, moi, c'est ça que j'ai entendu. Et je vois que, pour ma part, ça a été vraiment ça, de pouvoir oser plus. Je vois qu'il y avait plein d'endroits où je voulais être une bonne personne, je voulais ressembler à une petite fille sage et qu'il y avait plein de choses qui m'empêchaient justement de vraiment aller vers mes rêves et d'oser les affirmer. Il y avait vraiment, comme tu dis, mais qui je suis pour affirmer mes rêves, qui je suis pour dire ce que j'ai envie de vivre, qui je suis pour avoir une vision un peu folle, enfin en tout cas qui peut être considérée comme folle quand tout le monde a un niveau même de rêve ou d'ambition qui est très bas. Et j'ai vu chez moi, je n'osais pas, je me dis non, je vais passer pour qui? Je vais passer pour quelqu'un de prétentieuse. Et il y a vraiment beaucoup de choses chez moi que c'est venu chercher, donc j'ai dû voir toutes ces peurs. Et donc c'est vrai que c'est important. Et ce que tu dis, je trouve ça bien que ça n'enlève pas le fait qu'on va avoir des challenges au quotidien, qu'il va y avoir des obstacles, qu'il va y avoir des peurs, parce que moi j'ai aussi des peurs. Voilà, régulièrement j'ai des peurs, mais ça me permet, en tout cas moi ce que je vois, c'est que ça me permet vraiment d'avoir une énergie qui dit bon allez, j'ai peur, mais j'y vais en fait. Et dès qu'il n'y a pas une peur d'aller me cacher entre guillemets sous le tapis, d'attendre que ça passe et de me dire bon, peut-être que finalement ça ira bien même si j'y vais pas. Donc carrément que ça me parle, quoi. Vraiment. Et toi, par rapport à ce feu sacré, qu'est-ce que tu as vu pour toi? Et tu me parlais un peu que ça allait oser ses rêves par rapport à ce constat que tu as fait, que les gens étaient un peu dans vivaient de manière. Parce que moi, j'ai mis feu sacré, c'est vivre à partir de soi. Et donc, pour toi, vivre à partir de soi, c'est comment par rapport à ses rêves, par rapport à justement, au-delà de la norme? On parlait un peu de normes aussi, mais comment c'est pour toi? Bah, je vais te répondre en général, puis après je vais te dire comment c'est pour moi. Vivre à partir de soi, quelque part, on n'a pas le choix. On est toujours nous-mêmes. Même quand on dissonne, même quand on fait un truc qui nous ressemble pas du tout, et genre nos potes ils nous disent non mais là tu fais un truc mais ça te ressemble tellement pas, tu fais de la merde. Même quand on fait ça, on est nous-mêmes. On est nous-mêmes dans l'expérience de ah tiens, et si je fais un truc qui est vraiment super décalé par rapport à mes désirs et à mes besoins, ça fait quoi? Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'un niveau profond d'individualité, d'assumer sa couleur unique, d'assumer ses rêves uniques, d'assumer son fil rouge unique, ses motivations uniques, ce qu'on a envie de voir fleurir dans le monde qui est unique, etc. Ça, c'est quelque chose de profond, et c'est comme si tout le monde, on s'arrêtait à un certain niveau de profondeur qui reste superficiel pour être sûr de ne pas faire de vagues, pour être sûr de pas être rejeté parce que ça fait mal, parce qu'on est persuadé, il y a plein de drames qui se créent, et historiquement, je sais pas moi, t'assumais ton homosexualité, c'était peine de mort, t'assumais que tu avais la connaissance innée, intuitive de certaines plantes, t'allais au bûcher, surtout si t'étais une femme. Donc
c'est sûr que dans l'histoire, les originaux qui franchement se permettaient une liberté d'être eux-mêmes et la puissance de réaliser ce qu'ils avaient envie, même si ça ressemblait pas au désir de société, il y a des trucs qui ont mal fini. Donc forcément, on a des mémoires de ça. Et chez tout le monde, on est là en mode oui, bon, j'ai pas envie de m'y faire prendre moi. Sauf qu'on est en 2020. Là, on est en France, on est en Europe. On n'a pas une liberté totale, mais on a une grande liberté. Et du coup, on peut carrément assumer devant la face du monde notre couleur unique, notre folie, nos bizarreries et les trucs fous qu'on a envie de voir naître dans le monde. Moi, c'était comment pour moi, Feu Sacré Moi, je dirais, j'ai eu 3 grandes phases dans ma vie avant, 3 grandes phases, et la troisième, c'est Feu Sacré. Moi, je commence ma vie où je le comprendrai plus tard. Je suis vachement sensible et empathique. Je suis ultra empathique en fait. Du coup, voilà, j'en ai fait mon métier où je ressens plein de trucs des gens, même quand ils me parlent pas. Donc, ça me permet de les aider au mieux. Petit, je ressens énormément de choses. Je ressens le cœur des gens. Je ressens s'ils sont en phase ou pas. Et il y a une partie de moi où je trouve le monde mais absolument magique et merveilleux. Et il y a une partie où je comprends pas, où j'ai foutu les pieds quand même. Genre, mais pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre ce que les gens ils disent qu'ils font et ce qu'ils vivent vraiment au fond d'eux? Je comprenais pas. Bon, bref. Je grandis, je passe par une phase où j'étais passionné de sciences et compagnie, donc je creuse l'aspect scientifique, je passe un diplôme d'ingénieur, je lis plein de publications, blablabla. J'étais persuadé qu'avec la science, on pouvait tout résoudre. Donc, je suis allé à fond là-dedans. J'ai lu des dizaines de milliers de pages de publications en me disant, par exemple, mais je me suis toujours posé des questions depuis que je suis petit, mais pourquoi on mange ça? Mais pourquoi on s'habille? Puis ça m'a jamais quitté. Quand j'étais grand, c'était pareil. Mais pourquoi on mange ça? Tiens, comment on sait que c'est le mieux pour nous? Comment on sait que telle plante, faut pas la manger? Bon, bref. Du coup, j'ai creusé ça par le domaine scientifique. Puis à un moment, je suis arrivé à un point, ça coïncidait avec une expérience de vie chez moi, un gros burn-out. Et puis j'y avais plus de sens à mon travail ni rien. Et pour la première fois de ma vie, je suis allé me faire aider. J'avais 27 ans, j'en ai 35. Je suis allé chez un ostéo et bien évidemment, je suis allé chez un ostéo très, très, très bizarre, mais ça, je ne le savais pas encore. Et il travaillait avec son antenne de l'échelle, là, c'est un peu comme un pendule. Puis quand il me parlait, il ressentait des trucs. Puis des fois, il me disait des trucs. Je me disais, mais c'est trop chelou ce qu'il me dit, mais je sens qu'il me dit vrai. Je le sens avec mon corps, pas avec ma tête. Du coup, j'ai envie de lui faire confiance. Enfin, je lui fais confiance, en fait. Et cette phase-là, je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'options. Il y avait beaucoup trop d'options dans la vie pour qu'on puisse tout tester scientifiquement. Savoir si ça va être le mieux pour mon corps, si tel mouvement, ça va être le plus adapté plutôt que tel autre. S'il faut passer 10 ans d'études pour valider l'impact d'un mouvement sur mon corps, au bout de 50 ans, j'aurais fait 5 mouvements. Je me serais privé d'un truc ou d'intuition sans que ça soit prouvable, ni répétable, ni reproductible. Moi, je peux faire le truc qui est le plus adapté à moi, qui me fait le plus de bien. Mais voilà, je ne pourrais pas le prouver. Et là, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, en fait, je m'en branle de prouver les choses. Je veux juste le meilleur pour moi et point barre. Et du coup, j'ai basculé d'un extrême cartésien où moi, les magnétiseurs, je les vomissais, j'avais envie de les foutre en tôle tellement c'était des charlatans. Aujourd'hui, je suis un peu le magnétiseur de l'histoire, donc ça me fait rire. À un autre extrême de OK, maintenant que j'ai découvert le ressenti direct et l'intuition, j'ai trop envie de faire que ça pour voir jusqu'où ça mène. Donc, j'étais pas dans mon feu sacré dans le sens où j'étais pas inarrêtable et j'avais peu de puissance dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui m'arrêtaient, mais par contre, j'étais quand même bien affolé et déterminé en mode quand j'ai une expérience au cul, je l'ai pas à la tête. Donc, j'arrête pas d'y aller, quoi. Et j'ai fait plein d'expériences complètement irrationnelles. Je me suis laissé vivre des trucs sans chercher à comprendre. Genre, je ressens ça, je suis l'élan. Je ressens ça, je suis l'élan. Je ressens que j'ai envie il me vient, va à Aix-en-Provence et va dans la rue, voilà.
sans métier, sans rien, bah, je l'ai fait. Je suis parti à Aix, j'ai vécu dans la rue, j'ai mangé dans les poubelles, j'ai fait ce que je sentais, jusqu'à un moment où, pleine balle d'intuition, donc ça m'a permis de voir que j'étais extrêmement intuitif, que je ressentais énormément de choses des gens, je ne me rendais pas compte avant. Donc genre, ah putain, j'ai une tête qui est bien faite, super. Ah putain, j'ai une empathie et une intuition qui est bien faite, putain, trop bien. Et le palier auquel je suis arrivé avec empathie et intuition, c'est bah, tout ça, c'est bien joli. Maintenant, c'est bien. J'ai des super outils en moi, mais il est temps que je me donne les moyens de réaliser vraiment des gros trucs. Ça, je veux le partager aux gens. Je veux participer à éduquer ou à rééduquer. Ça fait bizarre dit comme ça, mais pour moi, c'est la réalité. Donner la chance aux gens d'avoir une éducation qu'ils n'ont pas eue, justement sur le ressenti direct, les tripes, le rêve, etc. On n'a pas eu ça à l'école, c'est pas scientifique. Voilà. Et là, je me suis dit, mais mec, ça d'accord, mais je sens que j'ai pas de puissance. Je sens que j'ai pas la capacité de dérouler mon rêve. Et pour ça, il faut que j'aille puiser de la grosse patate en moi, justement, qui va me permettre d'être persévérant, de générer des moyens financiers pour mes projets, etc. Et c'est ça que j'ai commencé à travailler. Donc, ce que moi j'appelle l'énergie du bas, les 3 premiers chakras, mais surtout le premier, pour ceux à qui ça parle, les centres énergétiques. Et vraiment travailler le 1, le 1, le 1, le 1. Et voilà, après, j'ai fait des rencontres de gens qui avaient travaillé la même chose, avec qui on s'est associé, avec qui on a créé des stages pour permettre aux gens de rebrancher cette partie d'eux-mêmes. Partie à partir de laquelle la vie devient beaucoup plus simple. Quand on a un problème, on ne se prend plus la tête. Il y a quelque chose de beaucoup plus direct. On y va. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est direct. Et beaucoup moins passé par l'intellect, beaucoup plus passé par la puissance intérieure qui n'a pas à être comprise ou quoi que ce soit, mais vraiment un socle d'énergie qui porte. Donc, je dirais aujourd'hui, mon énergie intérieure, tout ce que j'ai débloqué et la stabilité que ça a créé, ça travaille pour moi 24/24. Donc, j'ai plus à faire énormément d'efforts pour avoir de l'énergie et tout. C'est redevenu débloqué, stable, naturel. Et ce truc travaille pour moi et ça me simplifie la vie et ça me donne une puissance que je n'avais pas avant pour mes projets. Donc voilà, moi, c'est ça mon expérience du feu sacré et mes étapes. C'est ça. Et peut-être là, sur ta page, il y a des gens qui vont être très intuitifs, très connectés au haut. Comme tu as pu faire, Mathilde, comme j'ai pu faire des expériences assez extraordinaires où on touche de l'impersonnel, quelque chose qui nous dépasse dans la vie, quelque chose qui n'est pas humain et qui est vraiment cool, franchement, qui est ultra utile. Et en même temps, moi, j'ai creusé ça en premier. Enfin, j'ai creusé scientifique, donc ni l'un ni l'autre, mais une autre voie, très rationnelle. Après, j'ai creusé cette voie en haut. Et après, je me suis rendu compte, ouais, mais le haut, sans mon feu sacré, en fait, je vis des trucs de fou. La vie est extraordinaire, mais humainement, j'en chie. Humainement, j'ai pas de confort matériel. Humainement, si j'ai des émotions qui sont bloquées, je suis obligé de les refouler. Humainement, j'ai pas de patate. Enfin, voilà. Et donc, feu sacré, c'est aller déterrer tout ce qui est vraiment personnel, pouvoir personnel. Et après, on peut jouer avec et son pouvoir personnel et se laisser porter par l'impersonnel. Mais que l'impersonnel, c'est pour l'humain qu'on est, on est humain et on est autre chose. Pour le autre chose, c'est très très cool. De toute façon, le autre chose, il n'a jamais trop de problèmes. Hein. C'est toujours cool. C'est toujours comme c'est et c'est parfait. Par contre, pour l'humain, c'est pas parfait. On a des désirs, il y a des trucs qu'on a franchement envie de faire. Et quand on les fait pas, ça fait très très mal. Regret, dépression. Et du coup, il faut s'occuper de l'humain, clairement. Notre partie humaine. Et ça, c'est feu sacré, à fond. Ouais, ça me parle carrément. Je vois que moi, j'ai été beaucoup dans des voies donc, de spiritualité, de non-dualité, où il y a un peu, on amène que tout est parfait, et je vois que ça a été vraiment me couper
ou des phrases positives. À un moment donné aussi, des phrases positives, ça a été vraiment me couper de moi et de mon humanité, parce qu'après, quand j'ai vraiment repenché le feu sacré, moi, j'ai senti vraiment, c'était dans mon corps, c'était presque corporel, une densité. Je me disais, ah ouais, mais en fait, quand on est vraiment là, c'est beaucoup plus dense, c'est comme si j'avais beaucoup plus de sensations. Je vivais la vie avec pas du tout la même intensité. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je sais pas où j'étais, mais en tout cas, je percevais pas la vie de la même manière. C'est-à-dire qu'au quotidien, j'avais plus de joie à préparer un beau repas, j'avais plus de joie à observer un coucher de soleil, il y avait quelque chose de plus joyeux, et j'ai vraiment senti, c'est ce que tu dis, que quand on revient dans son humain, on fait les choix, on sent qu'il y a des préférences en fait. Il y a carrément des choses qu'on n'aime pas. Ah ben, en fait, j'aime pas ça. À la place de me raconter des histoires de oh non, mais c'est pas grave, oh mais il faut aimer tout le monde, ou des histoires où j'ai pu aller dedans. Et là, je me suis vraiment arrivée dans un espace où, ok, maintenant que je sais que je suis humaine, je suis incarnée, j'ai des envies, j'ai des préférences, et je peux, et du coup, ça m'a aussi demandé de reposer des limites. Que, à l'endroit où j'étais, j'avais plus trop de zones de limite, donc tout était entre guillemets parfait. Je me disais, ah, c'est parfait, ah oui, si ça doit m'arriver comme ça, c'est que c'est parfait. Et à un moment donné, je dis, ben non, en fait, j'ai le choix, je peux prendre le choix, je peux reposer un nouveau choix pour faire quelque chose de différent, proposer une action différente, et pour pas arrêter de subir la vie, et plutôt d'agir, de prendre la responsabilité de faire quelque chose, parce que voilà, de reconnaître mes propres désirs, mes propres envies. Mmh. Ouais, carrément. Et là, je trouve ça trop bien ce que tu dis, parce que du coup, un être humain, c'est vraiment un truc bizarre. Ça se voit pas en apparence. On a presque tous 2 bras, 2 jambes, une tête, un cœur, tout ça. Donc on se dit, ouais, bah, on est tous pareils. Et puis un humain, bah, c'est un humain. C'est la vision de la science, c'est une espèce de bout de barbac mécanique, et puis qui a une conscience. La conscience, c'est un produit chimique, c'est issu de la chimie. Bon, voilà. Bah, en fait, l'humain, c'est beaucoup plus ouf que ça. C'est un mélange d'un animal avec un truc qui est hyper sage et qui n'est pas humain. Et Feu Sacré, ça s'occupe vraiment de la partie animale en nous. Animal qui adore des trucs, qui déteste des trucs. Et c'est pas parce que je déteste un truc que c'est une intention nuisible. Ça veut juste dire, bah moi, ça, dans ma vie, j'en veux pas. Genre, je sais pas, le haricot vert, bah, les enfants, naturellement, ils sont comme ça quand ils sont petits. C'est oh, haricot vert, dégueulasse, c'est ça. Parfois, c'est, comment dire, ça se domestique. Parce que un enfant, sinon, il mangerait que des bonbons matin, midi et soir sur certaines choses. Donc, c'est un subtil mélange entre de l'animal et du sage. Et nous, occidentaux, les autres ont d'autres problèmes, enfin, ou d'autres défis. Mais nous, occidentaux, on est, le sage, il est hypertrophié. Il est hypertrophié, il est mentalisé. Il y a une partie, c'est un sage mental, genre ouais, je fais comme ça parce qu'on m'a dit que c'était bien, ou ça vient d'une autorité extérieure. C'est pas une vraie sagesse qui vient de nous. Et notre animal, il est complètement atrophié. C'est-à-dire, bah, on se fait croire que c'est OK de laisser passer je sais pas qui dans la queue au supermarché, alors qu'au fond de nous, on n'a pas vraiment envie. Mais on se dit, ah non, mais si je dis bah non, franchement, là, j'ai pas envie. On se dit, mais attends, mais je suis un gros connard, je vais pas être le saint que j'ai envie d'être, etc. Du coup, c'est paradoxal, mais il faut impérativement s'occuper de sa partie animale si on veut jouir de sa vie. Ça va ensemble. La jouissance, ça vient de l'animalité. Ouais, donc ça me fait penser à ça. Et effectivement, bah, les limites, bah non, tout est pas OK. Et c'est marrant, il y a des trucs avec lesquels on négocie pas. Un pédophile qui s'approche de ma fille, là, c'est marrant, il y a plein de gens, là, c'est l'instinct de survie qui se réveille, animal, genre, putain, j'ai envie de le massacrer, quoi, ou casse-toi. Ça n'a pas le temps de passer par la tête, c'est bam, directement mis une limite, tu te casses, sinon, je sais même pas ce qui va se passer, mais il voit tes yeux et il fait, je me casse. Et ça, on le fait dans des situations de survie. Puis en fait, dans d'autres situations, on ne le fait pas. Alors qu'en fait, c'est juste lié à nos conditionnements. C'est pas normal de bouffer des trucs qu'on n'a pas franchement envie de manger. Comme par hasard, ce qu'on a franchement envie de manger, très souvent, notre corps, quand on est bien réglé, bah, c'est ce dont il a besoin en nutriments, etc. Et du coup, on a vraiment un GPS animal à l'intérieur de nous, comme les animaux.
ils sont calés sur le magnétique de la Terre et quand il y a des catastrophes naturelles, ils se cassent. Et nous, les humains, on regarde Google Météo pour savoir s'il faut se casser ou pas, parce qu'on a anesthésié notre boussole qui est à l'intérieur, notre boussole des tripes et du plancher pelvien. Mais elle est là. C'est juste qu'on a fini par plus la ressentir et qu'on ne sait plus que ça existe. Mais c'est là et pour moi, c'est indispensable si vraiment on veut vivre l'aventure d'être soi. Vivre, c'est pas du tout indispensable de brancher son feu sacré, mais vivre l'aventure d'être soi pour se dire, mais la vie d'un autre, peu importe qui c'est, ça m'intéresse pas. Je suis tellement passionné par ma propre vie. Oh, ça va peut-être être égoïste pour certains, mais il en faut de l'égoïsme. C'est juste louche de ne pas être passionné par sa propre vie, par comment on va se démerder pour surmonter tel truc, par comment on va se démerder pour construire le truc qui nous fait kiffer, par s'observer genre, oh putain, ah mais moi je fais ça, oh mais ça sort de moi spontanément, putain mais c'est trop marrant. C'est juste parce qu'on est anesthésié qu'on est plus émerveillé et passionné de ce qu'on est et de notre propre aventure. Et la société nous y a aidés, occidentale. Voilà. Ouais. Ouais, j'ai envie un peu de rebondir et c'est vrai que j'adore le fait, parce que moi je me sens aussi dans cette passionnée. J'ai vu qu'à des moments donnés, j'ai pu éteindre ça, le fait d'aller voir chez soi comment ça fonctionne et d'être passionné par ses rêves et de plus s'en occuper. Enfin, moi je sais que j'ai des rêves et plus là je me rebranche, plus je découvre des choses que j'avais vraiment enfouies profondément. Et je vois que ça ne se fait pas, en tout cas, en un claquement de doigts, ça c'est clair. Et que ça demande de reposer le choix régulièrement, d'y aller, malgré les conditionnements, les peurs, mais qu'est-ce que vont penser les autres et est-ce que les autres font ça? Parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de comparaisons. Et les autres, ils en sont où? Est-ce que ça le fait de le faire? Du coup, j'y vais pas. Et moi, je vois que quand tu parlais Là, je reviens sur le fait que tu parlais du côté animal. En tout cas, pour moi... ça peut être dans un premier temps connoté, genre c'est sauvage, le côté animal c'est sauvage, c'est pas intelligent, c'est un peu un truc, du coup ça donne pas envie. Enfin moi au premier abord quand on me dit le côté animal, alors après je sais, moi j'adore les animaux, j'ai travaillé avec, je sais qu'ils ont une intelligence énorme, mais du coup j'aime que tu puisses associer le côté animal au côté plus intuitif. Les animaux ils savent des choses, du coup ils peuvent aussi, voilà, quand ils sentent qu'il y a avoir des catastrophes naturelles, ils peuvent bouger. Ils savent poser leurs limites, hein, ils ont carrément un territoire. Hein. Généralement, les animaux, ils ont leur territoire. Et puis, quand il y a des gens qu'il y a d'autres espèces qui viennent, ils disent oh, c'est mon territoire, là, tu fais quoi? Et il y a vraiment des choses où eux, ils savent poser leurs limites. Ils vivent dans cette, ce que tu dis aussi, cette simplicité. Quand ils ont faim, ils vont chasser. Quand ils sentent le danger, ils savent aussi réagir. Et donc, ils sont vraiment plus connectés à quelque chose de plus, plus direct et plus intuitif. Ouais, et plus simple. Le nombre de temps qu'on passe, la quantité de temps qu'on passe à essayer de comprendre, de faire de la diplomatie. Donc, je suis pas en train de dire on s'en branle des autres, je pense qu'à ma gueule, etc. Mais c'est magique quand je suis bien calé sur mon animalité, que je fais ce qui me plaît, que je me respecte, que je me choisis à un niveau où je ne me suis jamais choisi et autres, de manière assez magique, ça ne fait pas de mal aux autres. Jamais. Ça, c'est un bullshit judéo-chrétien où on est persuadé que si on va super bien et qu'on se respecte à fond, on va déshabiller Paul pour habiller Pierre. Bah, c'est pas vrai du tout. C'est juste qu'on a été conditionné à croire ça, point barre. Parce que tout le monde a le pouvoir de se positionner par rapport à ce qui se passe. Et du coup, si moi j'ai envie de prendre la dernière part du gâteau et que toi aussi, bah on voit ce qui se passe. Puis après, éventuellement, on en discute. Mais si moi, d'entrée de jeu, je me censure en me disant « Ah ben non, c'est pas très sympa, hein, tu la laisses. Hein. » Puis en fait, ça fait toujours ça avec la dernière part du gâteau. Ah ben elle reste, parce que personne n'ose la prendre. Tout le monde a envie de la bouffer parce qu'il était putain de trop bon ton gâteau. Mais tout le monde est là en mode « Ah ben non, quand même, ça se fait pas. » Inconsciemment, on attend un bon point, genre « Ah, c'est un bon mec, Pierre. Ah, c'est vraiment une belle meuf, Mathilde. Elle est gentille. Elle laisse la dernière part. » Mais c'est ridicule, on s'en fout de ça. Puis prendre la dernière part, c'est quoi? Ça tue quelqu'un. On a volé la dernière part à quelqu'un qui crevait de faim.
Là, le contexte, on parle, je sais pas, d'un regroupement entre amis, il n'y a personne qui crève de faim et voilà. Donc, on intellectualise énormément de choses et au lieu de régler ça de manière très simple et directe, en sexe, ça peut se faire. J'ai envie de faire un truc, bah, putain, si je mets 30 plombes à dire « Ah, j'ai envie de t'embrasser, est-ce que… » Donc, je parle des gens qui sont déjà consentants, ils sont en couple ensemble. Hein. J'ai envie de t'embrasser, est-ce que tu es d'accord avec machin? Putain, mais dans 30 ans, on y est encore. Et puis, vas-y, le niveau de désir. Hein. Putain, super. Donc, bah, tu prends l'initiative au risque que ça déplaise, c'est-à-dire que ton compagnon ou ta compagne, il te repousse physiquement. Avec son corps, il pose sa limite et ça veut dire bah non. Et non, ça veut pas dire t'es moche, t'es con, je t'aime pas, va en enfer. Ça veut juste dire là, tout de suite et maintenant, j'ai pas envie, point barre. Peut-être dans 10 minutes, j'ai envie, peut-être dans 3 minutes, j'ai envie. Mais là, j'ai pas envie, c'est tout. Et en fait, c'est ultra simple et on a perdu cette simplicité parce qu'on s'est déconnecté de cette partie de nous, quoi. Et voilà. Mais il y a une grosse peur par rapport à l'instinct, il y a un jugement. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir fait des expériences assez extrêmes. J'ai un côté assez extrême. Donc, j'ai été extrêmement dans la rationalité, extrêmement dans l'intuition et le ressenti. Après, extrêmement dans le côté feu sacré, énergie de détermination, etc., consciente. Alors, ouais. Du coup, on a peur et on juge nos instincts. C'était mon cas, moi, avant, quand j'étais dans ma phase ingénieur et tout, quand je voyais des sportifs, je me disais, putain, ils sont cons. En fait, ils sont sportifs parce que juste, ils n'ont pas l'intellect et ils sont trop cons pour faire autre chose, quoi. Plus tard, j'ai changé d'avis. Je suis devenu sportif. Et j'ai compris ce qu'ils kiffent et j'ai fermé ma gueule. Mais au début, comme plein de gens qui n'assument pas, j'ai méprisé parce que je ne comprenais pas. Et bon, bref. Mais on a peur que l'instinct, ça soit un truc de bas étage. Oh, mais c'est con. Oh, mais c'est plan-plan. Ou alors la peur de genre, ah, mais non, 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 attends, si je me flique pas en permanence, peut-être que je vais avoir des vues sur une autre meuf que la mienne. Peut-être que je vais avoir des vues sur des enfants. Peut-être que ça va être trash. Bah, ok. Mais du coup, s'il y a toujours ce doute, si tu te vois toujours comme un monstre que tu es obligé de fliquer en permanence intellectuellement et où tu peux pas laisser libre cours à ton animalité, un, tu sauras jamais, et deux, tu n'as aucune patate en fait. Tu vis en prison, tu te contiens en permanence. Et se contenir en permanence, c'est pas une vie satisfaisante. Et du millier de gens que j'ai accompagnés pour le moment, je ne parle pas de 1 millier accompagné 5 minutes pour faire des gros chiffres. J'ai fait une conférence devant 600 personnes et du coup, check. Non, je parle de coaching individuel en profondeur d'au moins 1 heure. Donc, j'ai passé pas mal d'heures là-dessus à ressentir les gens en profondeur. Je n'ai jamais vu, de toute mon expérience, quelqu'un qui accède à son instinct et qui devient un gros con. Ou quelqu'un qui accède à son instinct et qui fasse du mal à l'autre. J'ai jamais vu ça. On a tellement une discipline de sagesse innée, les Occidentaux du haut, que quand on ouvre le bas et les instincts et l'animalité, on ne part pas en live. Ça marche pas comme ça. Chez nous, non. Donc, il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ça. Par contre, c'est intense, ça c'est sûr. Et voilà. Mais non, la réalité, c'est qu'on va tuer personne, on ne va pas quitter notre conjoint. Plein de gens ont peur de ça, genre ouais non mais attends, mais si je m'écoute vraiment, je quitte ma femme, en fait je dis à mes gosses que je me barre, je quitte mon patron, pareil, ça peut arriver, mais si c'est le cas, bah vaut mieux quoi, rester dans une relation où en vrai tu t'anesthésies et tu te dis à toi-même ferme ta gueule tout le temps pour que sur le papier ce soit une belle relation, ou alors en fait tu sais depuis longtemps que ça va plus et que vraiment t'as plus envie et tu dois te séparer. Mais il y a très peu de gens à qui ça va arriver, ça. En général, ça va juste changer la qualité de tes relations en mode « Hey, maintenant, je dis ce que je veux dans mon couple !» Et en fait, c'est vachement plus vivant.
Et en fait, ça fait vachement plus plaisir. Et puis en fait, au début, ça peut créer une petite zone de chaos temporaire pour changer d'un équilibre de couple à un autre. Mais ça peut aussi inspirer le compagnon ou la compagne qui se dit putain, mais en fait, mais c'est trop bien, mais il a raison, mais il dit ce qu'il veut et tout direct. Et en fait, ça rend juste les choses beaucoup plus vivantes et beaucoup plus goûtues. Mais voilà, on casse pas tout, on perd pas tout, absolument pas. Ouais. Ouais. Et pour rebondir par rapport aussi à mon expérience, c'est pas parce que on se reconnecte à son instinct, à son intuition qu'on devient des personnes égoïstes. Au contraire, je pense qu'il y a quelque chose de, ok, plus on sait ce qu'on a envie, plus c'est direct, plus on peut être à l'écoute des autres et du coup d'être dans cette ouverture parce qu'on n'est plus en train de lutter ou d'être à l'écoute à partir de faut que je sois une bonne personne, donc il faut d'abord les autres. Et la qualité de présence, la qualité d'écoute et de contribuer pour les autres, pour moi en tout cas dans ce que j'ai pu expérimenter, c'est une meilleure qualité qu'on peut offrir parce que c'est plus à partir du même endroit si on va vers les autres ou si on prend soin des autres et du coup c'est carrément mieux. Et quand on rebranche, pour moi c'est tout ce qui est plutôt énergie du bas, on va être plus à l'écoute aussi de son rythme. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, on ne va pas tout envoyer balader, parce que si ce n'est pas juste pour soi à l'instant, on va pas. Peut-être qu'il va y avoir des mouvements, mais qui vont se poser aussi à l'écoute du rythme. On sait que ça. Il ne faut pas se faire des grosses claques dans la figure d'un coup. Des fois, on a besoin, mais souvent, ça prend soin de notre système aussi, de là où on est arrivé. Donc, c'est pas un truc en mode ça y est, si je rebranche mon feu sacré, je pars en live direct. En tout cas, c'est pas mon expérience. Ouais. Mais ouais, c'est tellement déloyal par rapport à nos éducations. Quand je dis éducation, c'est aussi notre héritage judéo-chrétien où pareil, c'était très tourné vers des énergies en haut. Très bien. J'ai pas de religion, je m'en fous quand quelqu'un aime une religion, je respecte. Quand quelqu'un est religieux, je respecte. Voilà. Mais dans les religions, il y a eu du bon. Il n'y a pas eu que du bon, hein, mais il y a eu du bon de comment connecter des énergies en haut, ben, très bien. Par contre, on l'a fait au prix de couper les énergies du bas en mode faut pas y aller, tu vas aller en enfer, c'est monstrueux. Tout ce qui est individualité, jouissance et pouvoir personnel, non. Et voilà. Et aujourd'hui, on est sur un changement de civilisation. On le voit clairement, hein, dérèglement climatique. Problème économique, on voit qu'on arrive au bout de la logique d'un vieux système, d'un vieux monde, basé où tout le monde, en fait, pose des actions, mais comme en regardant le voisin, comme pour se faire valider, genre, t'as vu, c'est bien, hein, ou t'as vu, je fais comme il faut. Hein. Tout le monde fait ça. Personne n'est vraiment branché sur putain, j'assume, c'est ça que je veux voir dans le monde, etc. Et du coup, on se regarde tous les uns les autres en continuant de faire ce qu'on nous a appris sans le voir. Et ça fait un monde qui respecte plus la nature, qui marche sur la tête et tout. Et le monde, notre organisation humaine, et du coup, l'écologie, ça va changer quand progressivement, on va être de plus en plus nombreux à se centrer sur nous, ce qu'on a perçu comme égoïste avant, qu'il n'est pas du tout. C'est juste un putain d'amour de soi, de se considérer, quoi. Comme le truc le plus important au monde, c'est d'abord moi. Et après, quand moi je vais bien, quand moi je me respecte, quand moi je kiffe, bah, du coup, je peux vachement encourager les autres, transmettre aux autres, les tirer vers le haut. Je ne suis pas obligé de me sacrifier pour les autres. Il n'y a plus de logique sacrificielle. Ça devient un plaisir de putain, on grandit ensemble. Moi, je suis sur la 3e marche du machin. Toi, t'es sur la 2e. Putain, ça te dit, on grandit ensemble, on s'en fait une chacun là, bam, je passe à la 4e, toi à la 3e, on s'échange des bons tuyaux et tout. Et c'est trop bien. Et ouais, et du coup, l'individualité, ça a été très, très. On ne sait pas pour quelle raison, mais on s'en fout, c'est un fait. Ça a été très diabolisé, mais en vrai, c'est un kiff de dingue. C'est un amour pour soi de dingue, une forme d'amour qui n'est pas universelle, là, qui est vraiment comme animal, mais c'est juste trop bien. Ouais. Déjà pour rebondir, je vois vraiment la phrase de Gandhi qui est connue, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et pour moi, ça arrête d'être un concept un peu
ça reste plus un concept intellectuel, parce que pour moi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est vraiment, ok, comment je m'aime en tant qu'humain, comment je peux avoir cet amour de ouf pour moi, pour pouvoir après le transmettre, pour avoir envie d'aller vers mes propres projets, pour avoir envie d'aller réaliser mes rêves, pour avoir envie d'y aller même s'il y a des peurs, malgré les peurs, et de vraiment s'offrir ça, et de changement. Et si tous les êtres humains décident déjà d'aller vers soi pour s'aimer, bah, déjà ça y est, le monde il est changé. Donc pour moi, c'est plus un concept, quoi. On devient dans quelque chose de plus concret, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Là, moi, pour resserrer, là, niveau timing, pour resserrer ce qu'on s'est dit, là, c'est voir que tous, hein, notre premier réflexe, c'est quand il y a quelque chose qui vient de nous, on cherche à voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a fait avant, si quelqu'un d'autre n'a pas la solution, si quelqu'un n'a pas pris ce sentier avant nous, je ne sais pas quoi. Et parce que ce qui vient de nous, ça ressemble à rien. C'est fou. Pour notre mental, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est juste normal, parce que le mental, il fonctionne qu'avec du connu, il formalise ce qu'on est en train de vivre avec quelque chose qui ressemble, qui est déjà connu. C'est très bien, ça nous permet de communiquer, etc. Donc, ça a une vraie fonction et c'est vraiment chouette. Mais du coup, lui laisser le contrôle de notre vie, là, c'est moins chouette. Et on reste dans du connu et dans du connu. Et dans le connu, on se fait chier et on souffre, en fait. Et forcément, ce qui vient de nous, c'est unique. Ça n'a jamais été vu. Donc, ça ressemble à rien. Et bah, au début, ça peut vraiment faire flipper. On peut se demander si on ne vire pas de la carafe. Moi, quand je suis passé en mode intuition, j'avais pas trop le problème parce que j'avais le côté assez extrême de… Je sais pas pourquoi j'avais foi en mes ressentis. Je me disais, bah, c'est comme ça. Mais de mes collègues avec qui on travaillait notre intuition et notre ressenti, il y en a plein qui avaient l'impression d'être tarés, de dire, bah, je sais pas pourquoi, mais… moi, j'ai senti une énergie, c'était genre comme une fée des années 1000, je sais pas quoi. Elle avait une baguette magique, elle rigolait. Ça paraît tellement con de dire ça en Occident. Mais le problème, c'est que quand on juge en se disant c'est con, ça ressemble à rien, ah non, mais c'est n'importe quoi, bah, on dit juste ta gueule à une grosse partie de nous qui est juste nourricière de dingue. Et j'ai envie de dire, enfin, après, c'est un passage à avoir. Moi, des fois, je sais même pas. Et ce que je dis dans une séance de déblocage de l'inconscient avec quelqu'un, je dis franchement, je comprends rien à ce que je te dis, mais je te le dis. C'est-à-dire, mon mental, pour le moment, il comprend pas. Bah, c'est pas grave, je vais te le dire quand même. Et je dis un truc, et puis la personne, ça la touche, puis elle, ça lui parle, ou pas, ou ça lui parle pas non plus, mais elle sent que ça bouge. Bon, bah, super. Et puis 10 minutes après, on est là, genre, hey, on peut rationaliser le truc, c'est bon. On arrive à faire des liens, mais au début, on ne comprend pas. Donc, notre chemin, il n'a jamais été foulé par qui que ce soit. Jamais. On est tous, quelque part, des ouvreurs de voies. Comme en escalade où il faudrait ouvrir une voie, on est tous des ouvreurs de voies. Et on se limite énormément par peur, justement, de notre individualité, par peur d'être rejeté. On se limite à ouvrir la voie. Donc, feu sacré, c'est rebrancher notre énergie animale naturelle pour kiffer ouvrir notre voie au lieu de s'excuser, d'essayer de se faire valider ou je sais pas quoi. On y va, on s'amuse avec ça. Les gens que ça inspire peuvent nous suivre et eux aussi ils ouvrent leur voie et nous aussi ça nous inspire et enfin bon bref on kiffe quoi. Ok, alors moi j'avais envie bah, toutes les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à voir c'est quoi, qu'est-ce qui résonne pour vous, parce que là ça fait faire déjà 50 minutes. J'avais envie voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Je crois qu'il y a quelques commentaires. Oui, j'ai mis en lien normalement la vidéo. Je ne sais pas si ça a bien marché. Je le mettrai dans les commentaires. Sinon, le lien vers le groupe gratuit, le groupe Facebook Feu Sacré et Business de Ouf. Du coup, moi, je suis tombée dedans il y a 1 an. Je ne me suis pas fait mal en tombant. Mais en tout cas, c'était vraiment il y a plein de valeurs, plein de pépites, vraiment une belle énergie, plein d'authenticité dans ce groupe.
Donc, c'est déjà être dans ce groupe, c'est déjà ouf. En tout cas, à mon sens, c'est déjà énormément. Donc, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas si ça vous parle d'y aller. Ouais, on nous renvoie souvent que ce groupe, il ressemble à rien d'autre. Justement, on parlait de ressemble à rien. Il ressemble à rien d'autre et les gens le trouvent ouf, oufissime. Genre, mais putain, mais on peut tout dire sur ce groupe. On n'est pas obligé de trafiquer qui on est. On n'est pas obligé d'être bien pensant ou je sais pas quoi. Non, toi-même, c'est parfait. Donc, Ouais. Ouais, non, c'est précieux. Je pense que moi, ce que je vois aussi des retours de ça, c'est précieux de pouvoir être pleinement soi sans se censurer, sans se dire est-ce qu'on va me juger, est-ce que c'est normal ou pas. Et ben, voilà, quoi. On y va, on est qui on est, et voilà. Du coup, c'est en plus bien accueilli, quoi. Donc c'est là où déjà la transformation elle se fait quand on voit qu'on peut être soi, quoi, et que ça va, tout va bien. Même si être soi, c'est aussi, moi, ce qui est bien, c'est aussi oser déplaire. On sait qu'il y a des gens, ben, mais c'est OK. En fait, ça ne devient plus un sujet de dire, OK, les gens, ils m'aiment pas, quoi. ouais, puis en plus, ils m'aiment pas à ce moment-là. Ça se trouve, dans 2 semaines, ils changent d'avis. Ouais, c'est ça. C'est dynamique. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, alors je ne sais pas si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre. Moi, j'ai envie de vous partager qu'on revient en direct mercredi 22 à 12h30, encore là sur cette page, donc Regard positif sur la vie, et on sera aussi vendredi 24 à 12h30, ou plutôt vendredi, on avait prévu de plus répondre aux questions si vraiment il y a des questions, d'interagir vraiment plus. Là, on avait envie de partager un peu le gros du sujet, de vous partager c'est quoi le feu sacré, qu'est-ce que ça apporte. Je vois qu'il y a des gens qui ça a partagé. Si je veux lire quelques commentaires, donc il y a eu beaucoup de bonjours au début. Et donc, je le dis parce qu'il y a pas mal de commentaires. Il y a quelqu'un qui me dit, Caro, je me reconnais tellement sur la transition entre la science, que j'adore quand même, et l'ouverture à l'intuition. Donc là, ça a résonné par rapport à ton partage. Il y a quelqu'un qui dit... Je vois qu'il y a Nicolas Gestin qui regardait, qui disait 56, il faut y aller. Il y a quelqu'un qui dit effectivement, il faut se donner la peine et faire abstraction du moule dans lequel on doit rentrer. Ouais, et puis il y a même, moi j'ai envie de dire, il n'y a même pas on doit rentrer, c'est ça, c'est un conditionnement. C'est ok, est-ce qu'on peut être soi en enlevant des conditionnements qui ne nous servent plus, qui ne sont plus du tout des conditionnements qui sont épanouissants ou juste pour nous. Ouais, et il y a un piège là-dessus, c'est c'est le piège de la thérapie. Ça veut pas dire que la thérapie, ça sert à rien, loin de là, mais la thérapie, ça sert à libérer ce qui va plus, fluidifier ce qui va plus, ciao, bye bye. Du coup, c'est de la déconstruction. C'est très bien, mais déconstruire quelque chose qu'on veut plus et des repères qui nous parlent plus, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi construire nos propres repères à partir de notre propre système. Donc, moi, je l'ai fait. Je suis allé, quand je dis je suis allé jusque dans la rue, voilà. Je l'ai fait, je suis allé au plus loin de ce qu'on peut faire pour sortir de la société. Du coup, j'ai regardé tout ce qui ne me plaisait pas dans la société, je l'ai foutu dehors, 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 dehors. J'ai fini là, puis j'ai fini par me rendre compte, genre, mais mec, mais en fait, quand tu fais que d'enlever ce que t'aimes pas, mais en fait, ça va pas dans ta vie, en fait. Il y a un problème. Il faut aussi que j'ajoute ce que j'aime et que je construise vers ce que j'aime. C'est vraiment deux axes qui sont complémentaires et qui travaillent ensemble, mais que déconstruire, ça marche pas. Le vrai enjeu, c'est repositionner des repères qu'on mettait à l'extérieur, validation extérieure, validation par la science, validation de mon désir parce qu'il ressemble au désir de la société, parce qu'il ressemble à un truc connu, blablabla. Repositionner ça sur nous, à savoir, on s'en fout si ça a déjà été fait ou si ça ressemble à quelque chose, mais moi je le sens et j'y vais. Yes. Moi, j'ai envie de partager là une pépite qui me vient, que j'ai envie de. Tous les gens qui ont regardé, si vous avez envie de partager en commentaire, vous c'est quoi que vous retenez, quelles sont les pépites avec quoi vous repartez en tout cas de ce live-là. Moi, une des pépites, c'est que l'humain, il a un côté connecté au bas, un côté très animal, il a un côté très sage, ce
qui me vient, c'est que c'est un peu extraterrestre, en tout cas pour notre mental, pour notre rationnel. Et du coup, j'aime voir que l'humain, il peut être à la fois cet animal et à la fois cet extraterrestre, et que ça fait quelque chose d'unique et voilà, à la fois complexe et à la fois simple quand on y est branché. C'était ça, moi, la pépite là, qui me vient de ce partage. C'était très, très, très chouette, en tout cas, de partager ce moment avec toi et de voir que c'est possible, en fait. Ce qui me vient, c'est que ça ouvre un nouveau possible, quoi. On n'est pas obligé d'être dans un métro boulot dodo qui ne nous convient plus. On peut faire des pas, on peut poser des actions pour autre chose, et que poser des actions pour une vie plus épanouissante, c'est pas obligé de tout déconstruire dans sa vie, c'est pas faire un raz-de-marée ou faire la politique de la terre brûlée. On peut vivre à partir de soi en étant beaucoup plus épanoui, avoir une vie beaucoup plus kiffante sans forcément faire tout bouger, quoi. Et ouais, moi là, en t'écoutant, c'est encore plus, encore plus que la vie, c'est pas métro, boulot, dodo. C'est en fait, on a tous un rêve. C'est même pas un postulat. Je m'en fous que ça soit pas scientifique, c'est la vérité, point barre. Ça se sent avec le cœur, ça se sent pas avec la tête. On a tous un rêve au fond de nous. On a tous envie de vivre dans un monde qui nous fait envie, un monde où les gens sont heureux, un monde où on fait ce qu'on kiffe, tout ça. Bah, ça, c'est possible. Il y a du taf. On vient de l'ancien monde, costard, cravate, banquier, BFM TV, je sais pas quoi. Ça fait rêver très peu de gens, ce monde, en vrai. Mais c'est comme si on avait tous abandonné le fait que c'était possible de vraiment réaliser son rêve, de vraiment kiffer, de putain, je fais un truc de ouf et en plus je suis payé pour ça. Wow. Bah ouais, c'est possible. Et la première étape pour ça, c'est rebrancher son feu sacré. Parce que de là, la clarté sur son rêve et la mise en mouvement, elle se fait simplement. Alors qu'avec le feu sacré débranché, son rêve, on le cherche dans sa tête, on se dit ah ben quand je saurai ce que je veux faire, j'irai. Ah ben j'ai 40 ans, je sais toujours pas ce que je veux faire. Mais ouais, mais c'est pas normal. C'est que y a une zone en nous qui protège notre rêve. Parce que cette zone en nous, elle estime que c'est dangereux, ça s'est jamais trop fait avant, c'est suspect. Mais c'est bien parce que je décide qu'en fait, ma vie, ça peut plus se passer sans vivre mon rêve, même si je ne sais pas encore ce que c'est, que là, il y a des choses qui vont basculer. Donc, c'est feu sacré. Qu'une fois que je rebranche mon feu sacré, là, derrière, la confusion qu'il y avait autour de mon rêve et qu'il protégeait parce que c'est intime et blablabla, elle vire, elle se dissipe. Et là, du coup, on y a accès beaucoup plus facilement. Donc, l'énergie animale, elle va débloquer la clarté et notre vision. Et nous, occidentaux, on pense le contraire. Et on attend genre, ah ouais, mais je ne sais pas encore ce que je veux faire. Mais ouais, mais tu ne sais pas justement parce que tu as plein de gardiens à l'intérieur de toi qui protègent et qui veulent surtout pas que tu trouves ce que tu veux faire parce que la société, elle ne serait pas contente, tu pourrais être en danger, ça pourrait être intense. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on croit d'habitude. Et c'est pour ça que nous, on a créé les stages. Moi, j'en ai marre de voir des humains. C'était déjà le cas quand j'étais petit, mais c'était peu conscient. J'en ai marre de voir des humains qui auront vécu une vie complètement OK, une vie complètement convenable dans les critères de la société, qui auront mis leur folie sous le tapis, qui auront mis leurs rêves sous le tapis, qui auront mis leur putain de particularité et leurs compétences rares et uniques sous le tapis. Moi, ça me fait mal au cœur que des gens partent à la poubelle tous les jours. Il y a des gens qui meurent de vieillesse ou autres. Des gens partent à la poubelle par pelleté et ils n'auront pas touché la fulgurante folie et beauté d'eux-mêmes et de ce qu'ils peuvent apporter au monde et de ce qu'ils sont venus apporter au monde en vrai, quoi. Je sais pas, on fait pas là c'est une histoire, mais on prend pas une capsule spatiale pour faire 100 millions de kilomètres pour s'incarner sur Terre, pour une fois arriver sur Terre, se laisser subir oh ben putain, ils sont tous en train de dormir, ils ont mis un système en place qui est juste super chiant, qui avantage les riches ou je sais pas quoi. Mais putain, t'as fait tout ce voyage pour venir sur Terre. C'est pourquoi? C'est pour
passer ton temps à regarder ta montre en attendant le moment où tu vas repartir, ou c'est pour te dire, mais en fait, je suis venu pour une putain de raison et on va bouger tout ce tas de gens qui dorment et je sais pas quoi là, qui comptent leurs billets et qui se font chier. On va bouger tout ça. Ben, on est venu pour bouger tout ça, quoi. Donc voilà, réveiller. On a besoin de se réveiller juste parce que c'est putain de kiffant. On fait tout ce qu'on veut de nos vies. Si on n'a pas envie de se réveiller, on se réveille pas. C'est ok. Moi, je trouve juste ça extrêmement triste. Ça me crève le cœur. Et pour se réveiller, nous, on a créé les stages Feu Sacré pour ça. Donc, en venant sur le groupe Feu Sacré Business de Ouf, vous pourrez voir ça. Un espace où on arrête de donner la patte, on arrête de faire le bon élève. On éclate, on balance vraiment la beauté, la puissance de ce qu'on est au monde. Et on fait ça ensemble et on crée on crée le nouveau monde. On arrête d'attendre que ce soit les politiques qui le fassent. Ils le feront jamais parce qu'ils viennent de l'ancien monde, point barre. C'est des vieux chiants et c'est tout. Donc c'est à nous de nous réveiller vraiment et de prendre ces places-là ou de réinventer le système, pas par la tête, mais avec la jouissance. Par la tête, ça ne marchera jamais. Jamais, jamais, jamais. On va continuer à se faire chier sur Terre. Et on va se trouver des raisons de s'occuper avec des problèmes au lieu de vraiment kiffer la vie sur Terre. Voilà. Ouais, mais ouais, pour rebondir, c'est ça pour moi, ça ouvre. Déjà, c'est possible de se créer une vie à partir de soi où il y a de la joie, où on va vers ses rêves, où on est vraiment habité par une énergie qui nous donne envie de nous lever dès le matin, où on dit, mais il n'y a pas une seule journée où j'ai envie de ne pas être dans cette joie-là, quoi, de ne pas y aller vers mes rêves. Et pour moi, ce qui est encore plus beau, c'est possible. Et il y a des êtres humains qui ont choisi ça et qui sont en chemin ou qui sont en train de l'incarner, d'autres. On n'y va pas seul, quoi. C'est pas le truc, on fait ça seul dans son coin. C'est genre, c'est possible. Et il y en a qui sont en chemin, quoi. Qui sont, donc, let's go. J'ai presque envie de dire, let's go, quoi. C'est important de se dire que ouais, c'est précieux, c'est tellement précieux. Yes. Merci. Bah, avec grand plaisir, Mathilde. Bon. Bah, n'hésitez pas, en tout cas, ouais, pour chacun, à mettre des commentaires, à réagir. C'est quoi aux questions peut-être qui ont émergé pour vous.